La coopération entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Fédération de Russie s'élargit. Elle s'étend dans divers domaines, dont celui des télécoms. En effet, ce mémorandum qui vient d'être signé par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, engage le Burkina Faso, le Mali, le Niger ainsi que la société russe Glav Cosmos, spécialisée dans l'acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude. Il prend en compte les besoins des 3 pays en matière de communication par satellite et des données de détection terrestre à distance DTD. Il vous souviendra que les 23 et 24 septembre passés, nous avons participé à une réunion à Bamako autour des 3 pays et la société russe. Il était question autour de cette réunion à Bamako de faire le tour d'horizon des modalités de coopération pour l'acquisition de ces 3 satellites. Nous nous sommes entendus avec les Russes pour l'acquisition de ces 3 satellites pour une durée de 4 ans. Suite à ces discussions, le Mali a signé hier, nous signons aujourd'hui. Le côté russe est en train de se réunir pour voir les modalités de la suite à donner à notre dossier. La signature de ce mémorandum d'entente vient confirmer la volonté des parties de développer une coopération mutuellement bénéfique pour tous, et il s'agit précisément pour les pays de l'AES en quête de leur souveraineté d'acquérir 3 satellites, à savoir un satellite de communication, un autre de détection et un radar pour la défense et la sécurité. Le premier point, c'est la signature qui sera faite aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants, de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Et la troisième partie, c'est la fabrication des satellites en Russie. Il faut noter que les infrastructures sont de plusieurs ordres. Donc les satellites en tant que tels, dont la fabrication prendra 4 ans. Il y aura également la station principale, qu'on appelle généralement le NOC, Network Operating Center, où nous avons demander et obtenir la possibilité que ces centres de commandement de ces satellites soient en Afrique, dans un de nos 3 pays. Deuxième partie, c'est les stations secondaires qu'on appelle les téléports. Chaque pays aura au moins un centre de réception et d'émission qu'on appelle les stations secondaires. Les pays qui voudra, comme le cas du Niger, où nous sommes un pays à plus de 1 267 000 km², on pourra au besoin aller vers un deuxième ou un troisième centre secondaire. Au terme de ce projet, les 3 pays pourront eux-mêmes piloter leurs satellites de communication et les gérer à leur guise. Et il n'est pas question de laisser une partie ailleurs se faire pour sa gestion. Nous avons fait en sorte que notre souveraineté soit assurée à travers ces satellites-là, parce que la gestion de ces équipements seront assurés par nos compatriotes des 3 pays. Nous avons obtenu de la partie russe la possibilité de location de tous ces équipements similaires en attendant la fabrication de notre satellite. Et c'est à l'actif de nos pays, c'est à l'actif de nos dirigeants, de nos 3 dirigeants qui ont opté pour la souveraineté de nos États. Et nous, en tant que techniciens, nous avons la charge de concrétiser cette vision de nos 3 chefs d'État et de nos 3 pays. Il faut le souligner, ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre d'une exploration pacifique et une utilisation de l'espace pour promouvoir le développement des technologies spatiales, et cela dans l'intérêt des parties et aux fins de développement socio-économique.